bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette deuxième conférence de l'après-midi. Donc une conférence qui va porter notamment sur l'ingénieur agronome en développement territorial. Pour cela, nous accueillons Cyprien Tassé, maître de conférence, et Chloé Pagotto, qui est diplômée de la formation d'ingénieur agronome. Quelques petites règles ou rappels de consignes par rapport à la conférence. Vous n'aurez pas accès à votre micro ni à votre caméra. Vous pourrez poser vos questions via l'onglet, Conversation en haut de votre écran. Pour prioriser les questions qui sont écrites via le chat, vous pouvez les liker pour qu'elles soient énoncées en fin de conférence par le modérateur. Eh bien, écoutez, bonne conférence à tous. Merci Kevin. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous présente donc la formation Écoterre sous la rubrique l'ingénieur agronome en développement territorial. Alors, Écoterre sert à vous former à l'ingénierie des transformations territoriales et je vais commencer par présenter de quoi il s'agit en dézoomant un peu. Vous savez qu'il y a un rôle des collectivités territoriales important depuis plusieurs décennies dans le développement de leur propre territoire, avec des domaines d'action tels le foncier, l'énergie, les systèmes alimentaires, les flux de matière. Ces collectivités territoriales mènent ce rôle en interaction avec des acteurs variés, qui peuvent être bien sûr l'État, les entreprises, des associations, des organisations professionnelles. Et il y a besoin d'une ingénierie pour articuler les aspects institutionnels, économiques, écologiques, paysagers, voire techniques de ces transformations territoriales. On a besoin que pour cette ingénierie de professionnels qui soient capables de développer une vue d'ensemble des systèmes territoriaux, c'est-à-dire de comprendre la façon dont les différents domaines et les différents acteurs sont reliés et interagissent les uns avec les autres, de façon à pouvoir mener, impulser ou accompagner des transformations qui ont pour enjeu le maintien et voire l'amélioration de l'habitabilité des territoires à court ou moyen terme. Petit point d'actualité, on est en pleine COP, à la fin de la COP 29, et voilà, à mesure que les politiques environnementales à l'échelle internationale sont en difficulté, disent beaucoup de commentateurs, les marges d'action qui se trouvent à l'échelle de territoires déterminés sont de plus en plus importantes dans ce domaine. Donc voilà, c'est dans ce contexte que l'option Écoterre propose de vous former à l'ingénierie des transformations territoriales. Donc c'est une option de développement territorial, ce qui est un des profils de spécialisation d'ingénieurs agronomes qui sont développés dans différentes écoles, dont la nôtre. Et je vais vous expliquer comment ce qu'on a mis au menu de celles développées avec AgroSup. Alors, les ingénieurs agronomes d'Écoterre se caractérisent par leur polyvalence et leur vision systémique. La formation commence par un socle solide en matière d'outils de l'ingénieur. Nos Écoterres ont pas mal de temps de formation sur les systèmes d'information géographique, un module important aussi en statistique, du temps également pour s'initier aux méthodes d'enquête en sciences sociales et aux techniques d'animation. Donc voilà, un apport polyvalent en outils de l'ingénieur qui ne sont pas absolument spécifiques à cette option et qui mettent les Écoterres en capacité de produire et d'utiliser des diagnostics pour mener à bien des projets dans les territoires. Les ingénieurs d'Écoterre sont également formés de façon plus thématique à une série de domaines. Alors, si je les décline, on a un module important qui commence l'année, qui s'appelle Écologie et société,
et qui déploie l'histoire des idées écologistes, les politiques écologiques sur un plan plus institutionnel, des éléments aussi sur l'histoire de l'écologie de la conservation, des éléments que j'apporte sur la sociologie de l'environnement qui permet d'en apprivoiser les dimensions conflictuelles et aussi de se familiariser avec des grilles de lecture, des rapports socialement contrastés à l'écologie qui permettent de décrypter ce qu'il peut y avoir de conflictuel dans la mise en place de politiques environnementales dans les territoires. Un autre module important porte sur les transitions énergétiques, territoire et transition énergétique. Il porte sur l'articulation entre les enjeux fonciers, la façon dont on utilise les territoires au sens foncier du terme, et la transition énergétique, puisque c'est leur déploiement dans l'espace est une source de tension intéressante, importante à un moment où on a de plus en plus besoin de production d'énergie renouvelable. On a également un module sur tourisme et dérèglement climatique qui porte aussi bien sur la contribution du tourisme au dérèglement climatique que sur la façon dont des installations touristiques et des territoires qui ont beaucoup misé sur ces installations, comme dans le cas de stations de ski, peuvent être aujourd'hui affectés, mis en crise, sommés de se réinventer sous l'effet du changement climatique ou en anticipant ses effets à venir. Autre module important, démarche et stratégie alimentaire territoriale, donc qui porte sur les systèmes alimentaires et la façon de les transformer, de les réancrer localement dans les territoires. On a recréé récemment un module qu'on a appelé métabolismes territoriaux, qui permet d'appréhender cette fois-ci avec des outils de modélisation informatique les flux de matière et d'énergie sur les territoires. Je vous donne une illustration que vous ne décrypterez pas parce qu'elle est en tout petit, mais c'est un module de familiarisation avec le fait de modéliser les flux de matière et d'énergie sur les territoires qui sont une approche importante pour piloter leur transformation, pour favoriser leur appréhension par les décideurs publics et aussi par les citoyens. Les modalités pédagogiques utilisées dans ces enseignements en écoterre sont habituellement beaucoup une petite part de cours magistraux, mais c'est pas la modalité dominante, même si elle reste présente et on y porte attention. L'arpentage collectif de documents, la réception d'intervenants extérieurs. Il nous arrive souvent de demander aux étudiants de préparer des grilles de questions pour les intervenants prévus. C'est une modalité qui permet d'en tirer le meilleur parti. Des visites de sites, des voyages d'études et des missions sur commande qui permettent d'articuler les apports pédagogiques qu'on donne avec des mises en situation actives, souvent à plusieurs des étudiants. Et en termes de modalités d'évaluation, ça repose souvent sur les projets collectifs et aussi parfois sur des travaux individuels, comme dans le module écologie et société où on demande des lectures à nos étudiants. Alors, au niveau des secteurs et des métiers vers lesquels l'option écoterre peut vous amener, il s'agit au sens large des métiers de la transition écologique et les intitulés qu'on y trouve le plus souvent sont ceux de chargé de projet, de mission ou d'études ou de chef de projet, mission ou études. Les employeurs les plus représentés, c'est d'abord les collectivités territoriales et les institutions publiques, mais à tous les niveaux, c'est pas seulement au niveau des mairies ou des intercos. Ça peut aller jusqu'aux instances européennes où on a quelques anciens. Les agences d'urbanisme et de foncier, les agences de l'eau, font partie des employeurs publics qui absorbent à peu près 40% de nos diplômés ces dernières années.
On en a 30% en entreprise, aussi bien dans le domaine agricole que dans l'énergie. Alors, l'énergie a été un des gros employeurs émergents de ces dernières années. L'urbanisme, les cabinets d'études en urbanisme, des entreprises du secteur des déchets, la production, alimentation de proximité, les entreprises du tourisme et les cabinets de conseil. Et puis l'économie sociale et solidaire qui regroupe aussi bien les organisations professionnelles agricoles qui absorbe un ou une de nos diplômés sur 10, donc souvent les chambres d'agriculture, et également l'associatif, y compris les ONG dans les pays en voie de développement, et donc l'associatif pèse à peu près 20% de nos débouchés. On a plus rarement des poursuites en thèse ou des projets individuels d'entreprise ou de collectifs. Voilà pour un aperçu général de l'option Écoterre, et je vais donner maintenant la parole à une de nos diplômées de la promotion 2021-2022, hein, je ne me trompe pas, Chloé, qui s'appelle Chloé Pagotto, et dont le parcours illustre les 10% de débouchés en chambre d'agriculture. À toi, Oui. Chloé. Du coup, Chloé Pagotto, donc là, je travaille actuellement à la chambre d'agriculture régionale du Grand Est. Donc, pour résumer rapidement, hein, mais, les chambres d'agriculture, départementales ont plutôt un aspect, conseil auprès des agriculteurs, on va dire en mission principale. Et du coup, le rôle de la chambre d'agriculture régionale, c'est de coordonner, les différentes chambres de son territoire et de permettre aussi d'émergence, de projets. Et du coup, ça rejoint l'une de mes missions. Donc, j'ai 2 missions. La première, c'est le pilotage de projet. Donc, je pilote, un projet régional, donc qui finance en fait, des postes, au sein des chambres d'agriculture de la région et donc financé par l'ADEME et la région Grand Est. Et le projet, en fait, ça a pour but de sensibiliser les agriculteurs, de faire monter en compétence les conseillers des chambres, et de créer des références régionales aussi sur différentes thématiques. Et donc, toutes les thématiques qu'on traite, c'est l'air, le climat, le bas carbone, le sol et l'énergie. Donc en fait, c'est un très gros programme sur 3 ans. Et donc, moi, je le pilote, je fais le lien avec les financeurs, je vérifie que, on répond aux objectifs qu'ils nous ont fixés. Et puis je représente en fait aussi, le programme, hein. Il faut aussi, avoir une partie un peu, représentation dans les différentes instances, et puis vendre un peu ce qu'on fait, quoi. Et du coup, ma deuxième mission, c'est chargée de mission coopération transfrontalière. Donc là, mon but, c'est de faire émerger des projets, Interreg. Donc l'Interreg, c'est un fonds européen, enfin, c'est des fonds européens, pour la coopération transfrontalière. Donc voilà. Et par rapport aussi aux compétences du coup, que je mobilise au sein de mon travail, et qui ont été données, déjà par la formation, d'ingénieur agronome, mais aussi par l'option. Il y a tout ce côté, gestion de projet évidemment, aussi aisance, voilà, à faire des présentations, pouvoir, négocier aussi avec nos financeurs par exemple. Il y a ce côté aussi, management, transversal, puisque j'ai pas de mission, de management, hiérarchique, mais par contre, je dois vérifier que les agents qui travaillent sur le programme, répondent à leurs objectifs, donc c'est faire le lien régulièrement avec eux. Et ça, c'est aussi abordé en fait, dans l'option, ce côté, réussir en fait à travailler avec les autres et pas Mhm. forcément de façon que pyramidale quoi, et réussir à écouter, et à comprendre, ce qui est pas forcément inné pour, tout le monde. Hem, la connaissance du coup du maillage territorial aussi, donc ça, Cyprien l'avait bien dit, mais c'est vrai que c'est toujours utile en fait, notamment pour une chambre d'agriculture, et après il y a plein d'autres, organismes, hein, mais on travaille jamais seul et on est dans un environnement et c'est réussir à comprendre, qui a quel rôle. Et puis après c'est, le côté aussi, animation, de groupe, de réunion, hem et puis, réussir à comprendre les différents enjeux, qui touchent, notamment le programme Axe, donc qui est quand même assez large en termes de thématiques, quoi. Mhm. Voilà. Merci, Chloé. On peut commencer à voir si on a de premières réactions ou questions. Alors, pour le moment, pas de questions. Donc, si vous voulez rajouter des éléments Ouais. que vous avez peut-être oubliés, vous pouvez le faire en attendant que les questions soient écrites et qu'on puisse les retranscrire oralement. Moi, j'ai une première question. D'abord pour Chloé, c'est qu'est-ce qui t'avait amené, toi, à choisir Écoterre? C'était ce côté justement,
plutôt transition agroécologique, enfin transition écologique des territoires, pouvoir agir sur ce côté respect de l'environnement, agir sur le changement climatique et puis en fait plutôt sur l'aspect finalement bah, fonction publique dans le sens pas réfléchir à du, à du business économique, quoi, on va dire. Hmm. C'est vrai qu'on peut dire que c'est une option qui donne l'occasion d'agir et est une des échelles d'action, on va dire à partir du socle, du tronc commun, d'un profil d'agronome qui est d'emblée assez polyvalent. L'option Écoterre est une de celles qui permettent d'agir sur les transformations des territoires et donc d'avoir soi-même les mains dans des réponses aux grands défis écologiques contemporains. J'ai vu Alors, passer nous une avons question au une chat. question, justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Cyprien. Donc, est-ce que cette option, justement, elle est accessible dans toutes les écoles? Alors, Écoterre, c'est du fait maison spécifique à Veta AgroSup. Après, on va dire, le développement territorial en général, ça se retrouve plus ou moins avec des différences et des variantes selon les écoles, mais c'est une des grandes entrées qu'on a dans les écoles d'agronomie en général. Mais par exemple, dans d'autres écoles, vous pouvez avoir peut-être une focale moins forte sur la dimension territoriale et une option qui tire un peu plus vers des questions d'écologie politique, plus théorique, peut-être un peu plus philosophique aussi. Je pense que dans le paysage général des options de développement territorial, Écoterre avec AgroSup est une de celles dont l'ancrage dans le fonctionnement concret des politiques locales est le plus appuyé. Mais voilà, les unes et les autres ont des avantages et des inconvénients. Et donc, dans cette option, il n'y a pas de cours de sciences à proprement parler, comme la biologie? Alors, pas directement. Après, ça nous arrive d'avoir quand même des intervenants. Par exemple, dans le module écologie et société, on fait intervenir des collègues écologues, mais qui apportent plutôt des éléments sur l'histoire de l'écologie scientifique en complément avec l'histoire de l'écologie politique. Après, alors même si c'est pas au cœur des enseignements, il y a des apports, on va dire techniques, et une réactivation de bagages techniques dans ces domaines qui peut survenir selon les sujets des missions qui sont pris. Mais c'est vrai que c'est pas ce sur quoi on met le plus l'accent. Merci. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai une question pour Chloé. À l'heure actuelle, dans ton poste, est-ce qu'il y a euh, quelque chose, une compétence ou une aptitude que tu as développée au cours de la formation que tu utilises quotidiennement dans ton métier? Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt le côté gestion de projet, quoi. C'est le fait de suivre des objectifs et de pouvoir les reporter et en fait avoir ce côté aussi compréhension de pourquoi on fait les choses. Parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à faire des actions en pensant que ça va répondre aux objectifs, mais c'est bien aussi de reprendre un peu un pas de recul et de se dire: «OK, pourquoi on fait les choses? Quels sont vraiment nos objectifs?» Un peu les reformuler, être sûr que tout le monde a bien compris et puis là, voir si l'action effectivement elle est bien calibrée ou pas et donc c'est le ça je pense que j'utilise le plus en fait, c'est ce côté, prise de recul sur, ce qu'on fait, quoi. Hmm. Ce qui est finalement pas une compétence, comment dire? C'est pas en un cours qu'on l'a, quoi, c'est vraiment en le travaillant au fil du temps et en fait, au fil des années aussi à l'école, quoi. Donc Bien c'est les sûr. 3 ans qui permettent de l'avoir. Mhm. Euh, oui, je dirais aussi là-dessus une des compétences qu'on développe le plus, peut-être indirectement dans l'option, c'est celle à se coordonner collectivement. On a beaucoup de travaux de groupe en lien avec des acteurs extérieurs. Donc,
On développe vraiment ce côté du profil des écotaires comme capable de se coordonner efficacement, rapidement, en comprenant une demande extérieure et en trouvant une façon de résoudre le problème, en tout cas d'avancer sur le problème, une réponse au problème posé à partir d'une analyse du contexte et dans les limites du temps et des moyens impartis. Ça, c'est vraiment peut-être l'une des compétences transversales, centrales que l'option peut vous apporter. Et Chloé, c'est vrai que au fur et à mesure qu'on rentre en école d'ingénieur, c'est vrai que le parcours et la coloration qu'on veut donner aussi à son parcours, ça se dessine au fur et à mesure. Est-ce en ayant intégré VetaGrossup lors de ta première année, est-ce que tu t'imaginais déjà aller en écotère? Comment s'est construit ton parcours durant ces 3 ans? Alors non, pas du tout. Du coup, j'avais fait un DUT, moi, génie, biologique, option agronomie, donc j'avais déjà vu un peu ce qu'était l'agronomie et durant ce DUT, j'avais bien aimé la partie production animale, donc en fait, je pensais aller dans l'option, A2E, je crois que c'est adapter l'élevage aux nouveaux enjeux. C'est C'est ça, tout ça. à fait. C'est bien, je l'ai bien ressorti. Et du coup, je pensais plutôt faire ça et en fait, au fil des cours, au fil des années, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était vraiment, ce travail sur la transition, écologique des territoires, quoi. Donc en fait, au final, en deuxième année, j'ai quand même beaucoup douté entre plusieurs options parce que, on a du choix et enfin voilà, on voit plein de choses donc c'est toujours difficile de se dire: «Mince, qu'est-ce que je veux faire vraiment et qu'est-ce qui m'intéresse?» Et finalement, voilà, j'ai pris écoterre et j'ai aucun regret. Et après, il y a aussi ce côté, oui, l'option, c'est important. Ça nous donne pas mal de Mhm. compétences et ça nous aide aussi après à démarrer la carrière professionnelle, mais après c'est pas non plus, enfin, essentiel dans le sens où au fil des expériences, on va pouvoir changer et puis, peut-être que je ferai de l'élevage. En fait, voilà, notre carrière, elle est longue et en fait, c'est pas une option qui forcément, nous Va vous fermera des fermer, portes. Oui. tout à fait. Oui, oui, je rebondis dessus. Effectivement, la palette des enseignements qu'on donne, elle conjugue d'un côté un socle très général qui renforce le socle du tronc commun un Agro, et en même temps elle donne une ouverture à des domaines d'activité, à des thématiques, à des approches aussi qui donnent pas un domaine de débouché unique avec un profil très précis, mais qui permettent la polyvalence, le passage de projet en projet, qui permettent ensuite dans la carrière des écotaires de suivre leurs éventuelles évolutions de centre d'intérêt. Donc voilà, c'est une option qui laisse les possibles assez ouverts. Oui et du coup d'ailleurs avant, là, avant de travailler à la chambre d'agriculture et de piloter des projets, j'étais dans le tourisme, enfin, j'ai travaillé un an au département pour, le développement touristique donc voilà, il y a des fois, on change même rapidement de branche et l'avantage c'est qu'on peut le faire, quoi. Mhm. Bah, justement, on forme nos ingénieurs à être à l'adaptabilité et justement aussi à ce qu'ils puissent aller des fois développer des connaissances qu'ils n'ont pas actuellement, mais justement Mhm. apprendre à aller chercher les connaissances, à les assimiler pour après justement maîtriser le sujet. Ouais. Oui, c'est tout à fait le cas et ça pourrait se vérifier par des exemples de CV d'anciens qui voilà, ont pas des carrières absolument linéaires, mais ont pu développer des compétences sur ce qui les intéressait pour bifurquer de temps à autre. Je peux vous donner quelques exemples d'intitulés professionnels de diplômés de l'option Écotaire. Ça peut être chargé de mission SAFER, donc sur l'agence sur le foncier, chef de projet dans une fondation du patrimoine, travaille dans le collectif WeShare en innovation à transition écologique,
coordination de programmes à Paris, à Unicité, je pense que c'est un consortium d'universités, chef de projet en pôle agriculture dans une direction départementale de la technique, responsable de services agronutrition et production agricole. Donc le côté agricole n'est pas au premier plan de l'option, mais il reste présent et ça fait partie des domaines dans lesquels on a des débouchés réguliers. Chargé de mission Natura 2000, chargé de mission agriculture en collectivité territoriale, chargé de mission circuit court et alimentaire, chargé de mission en énergie solaire dans une entreprise de déploiement d'énergie renouvelable, chargé de mission en ministère de l'Agriculture. Donc voilà, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez une palette de débouchés assez large. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Pas d'autres émergés? Non. Okay. Donc, n'hésitez pas, hein, les parents d'élèves ou les étudiants qui sont en ligne, on est à votre écoute. Et sinon, comme on est au bout du temps imparti, enfin, on se rapproche du bout du temps imparti, moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions plus tard. Et puis, j'espère rencontrer certains et certaines d'entre vous dans les promotions qui vont venir. Oui, et du coup, moi aussi, si certains ont des questions pour un retour un peu étudiant, n'hésitez pas sur LinkedIn, vous pouvez me contacter, du coup, Pagoto Chloé, voilà. Et on te remercie, Chloé, d'être fidèle ambassadrice de l'école. Merci beaucoup, Chloé. Eh ben, je vous propose qu'on conclue cette conférence. Merci à tous les deux. Merci aux internautes qui ont suivi cette conférence. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Bon après-midi.